Maintenant, nous allons sur le quatrième bloc du succès. Ok? Ce bloc s'appelle comment inviter les gens. Ok? Comment inviter des personnes pour venir voir ce business. Ok, allons-y au début. Vous avez vos rêves, vous avez vos raisons d'être dans ce business. Bloc numéro 2, vous connaissez votre engagement dans ce business. Bloc numéro 3, vous avez déjà votre liste de noms. Donc, quel est le bloc numéro 4? Vous commencez le travail. Ok? Et votre premier pas, c'est de contacter et d'inviter. Et les gens n'avaient jamais eu peur du téléphone jusqu'à ce qu'ils arrivent dans ce business. Ils sont devant le téléphone et se disent, oh Seigneur, je dois appeler. Et vous savez, quand vous appelez quelqu'un que vous tombez sur le répondeur, vous dites, waouh, Dieu merci, je n'ai pas à lui parler. Je laisse un message. Ok? Non, vous avez la messagerie? Non, merci. La prochaine fois. Ok, je n'ai jamais vu des grands adultes avoir peur du téléphone jusqu'à ce qu'ils viennent dans ce business. Mais voici ce que vous faites. Il y a plein de manières d'inviter quelqu'un. La première, c'est ce qu'on appelle le face-à-face. Vous rencontrez la personne, vous dites, écoutez, pouvons-nous nous rencontrer la semaine prochaine? Numéro 2, vous pouvez le faire au téléphone. La majorité des personnes préfèrent le faire au téléphone. Maintenant, la chose la plus essentielle dans ce bloc, c'est qu'est-ce que vous dites à la personne quand vous l'invitez. Ok? Alors, je suis dans Quest, c'est un bon business. On vend des pièces d'or. Ok? 3, 250 $. C'est comme ça que vous l'invitez? Non. Écoutez, j'ai une offre où nous pouvons gagner assez d'argent. Pourrait-on se rencontrer? D'accord. Vous devez comprendre que dans ce monde entier, les gens connaissent plusieurs types d'invitations. Dans le domaine, ils vont vous demander par exemple si c'est de la vente directe que vous faites ou la vente modulaire ou une vente par réseau et vous serez bloqué. Ok? Donc, votre invitation est très cruciale pour vous amener la personne à venir voir le plan. Pour pouvoir voir l'opportunité que QuestNet peut lui donner. C'est votre boulot. Et qu'est-ce que vous dites et comment vous le dites? Votre ton, votre voix est très cruciale pour voir s'il dira oui ou non à l'invitation. Quelques exemples, comment inviter. Numéro 1, ça dépend à qui vous parlez. C'est très important, ça dépend toujours à qui vous parlez. Bon, prenons le premier exemple, votre meilleur ami, votre meilleur camarade, celui que vous rencontrez chaque jour, avec qui vous avez grandi, vous jouez au football, vous faites tout ensemble, ok? C'est votre pote, votre meilleur ami. Comment allez-vous l'inviter? Quelques-uns vont dire, ok, alors j'ai une très bonne opportunité d'affaires, est-ce qu'on peut se rencontrer, s'il vous plaît? Est-ce comme ça que vous parlez à un meilleur ami? Non. Vous ne pouvez pas parler à votre meilleur ami comme un client normal. Ok? Donnez-le plus de respect. Hey Willy, viens chez moi à 15 heures. Ok? Et ça c'est normal parce que vous le connaissez, vous avez grandi avec lui. Ok? Ne commencez pas à donner la présentation au téléphone à votre meilleur ami. Ok? Écoutez, je viens tout juste d'apprendre quelque chose de gigantesque. Rencontre-moi au restaurant à 17 heures. Montrez-lui la présentation. Maintenant, si vous invitez une connaissance, quelqu'un que vous ne connaissez pas trop, ok? Vous avez mangé à midi au bureau, mais vous n'êtes pas allé chez lui et il n'est jamais venu chez vous. Donc, il y a un petit vide entre vous. Donc, quand vous invitez cette personne, il y a quelques techniques. La première que je vous conseille, c'est allô, Monet, c'est Patman. Écoute, je viens d'apprendre quelque chose de très intéressant. Ça fait quelques jours, je suis sérieusement intéressant. Maintenant, je ne peux rien te promettre, ok? Mais peut-être, on peut s'asseoir ensemble et voir ce plan. Si ça t'intéresse, on pourrait travailler ensemble. Et s'il demande, qu'est-ce que c'est? Il faut que je te montre, Monet. Il y a trop de choses que nous devons voir ensemble, des vidéos et tout. Donc, j'ai besoin de 5 minutes de ta part. Ok? Le mot magique, c'est que vous pouvez dire, je ne peux rien te promettre. Pourquoi vous avez besoin de dire ceci? Je ne peux rien te promettre. Ça établit ce que j'appelle votre attitude dans votre invitation. Si vous devenez un désespéré, vous dites, pardon, peux-tu venir? Ok? Le gars, il dira non. Ok? Parce que tu es trop désespéré. Maintenant, vous ne devez pas être arrogant non plus. Qui a besoin de toi?
T'es pas libre, tant pis. Non, ne soyez pas arrogant. Mais dites, je ne peux rien te promettre. Si tu aimes ce que je vais te montrer, peut-être on pourrait travailler ensemble. C'est ici la vérité, n'est-ce pas? Je ne peux rien te promettre. Si ça t'intéresse, peut-être nous allons travailler ensemble. Ce que je voulais dire sur le téléphone, désolé, pas trop de visuel, mais je ne peux pas te montrer ceci. Nous allons nous asseoir et nous allons discuter. Maintenant, deuxième, vous invitez quelqu'un que vous respectez beaucoup. Quelqu'un que vous appelez votre maître, votre tuteur, votre oncle ou même votre père. Ok? Vous ne pouvez pas dire, j'ai une opportunité d'affaires, viens me voir. Non. Vous ne devez pas dire ça. Parce que vous devez être humble et soyez très poli dans votre invitation. Donc, monsieur tant, et monsieur tant n'existe pas, bien sûr. Donc, monsieur, je viens d'avoir une opportunité d'affaires très fantastique. Je vais commencer, mais je ne sais pas si c'est une très bonne idée. Je vous respecte, ok? Et je respecte votre sagesse. Et je me demande si vous pourriez me donner des conseils là-dessus. Ça ne prendra que 45 minutes de votre temps. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez placé cet homme en respect. Maintenant, le but de l'invitation, c'est d'amener la personne à voir la présentation, quoi qu'il se passe. Faites-le maintenant. Des fois, vous êtes dans une situation où vous êtes forcé à dire quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était dans cette situation déjà? Non. Dis-moi maintenant. Dis-moi quelque chose, ok? Je dois partir en voyage, mais j'ai besoin de savoir. Vous le dites ou vous ne le dites pas? Bon, si vous n'avez aucune autre chance, ok, pour avoir cette personne pour le faire asseoir et lui expliquer le plan, ok, vous pouvez lui donner une toute petite partie au téléphone. Pas trop, ok? C'est un nouveau concept. C'est un nouveau concept, un plan très intéressant avec des produits prestigieux et la société travaille avec des grands partenaires en Allemagne et dans plein de pays et la société a plusieurs organisations autour du monde. Il y a plein de choses, d'images et de vidéos que je dois te montrer, donc nous devons nous asseoir pour en parler. Et donc si cela te plaît, nous allons travailler ensemble. Comprenez? Donnez-leur un peu de respect. Tout juste un peu de votre speech. Ok? Parce que si vous commencez à donner une très grande partie, il va vous demander et jusqu'à ce que vous allez arriver à 250 $ au téléphone. Et ceci n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas faire une présentation efficace au téléphone. Et j'irai même en lettre en disant, et vous, si vous n'êtes pas libre, c'est bon, je vais vous appeler la semaine prochaine. C'est-à-dire quand quelqu'un n'est pas disponible, il vaut mieux rejeter la présentation. Votre attitude. Bon, ok? Donc dans l'invitation, rappelez-vous, qui a besoin de qui? Ok? Il a besoin de vous plus que vous n'avez besoin de lui. Donc, ne faites jamais le mendiant, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous, pardonnez, petit venir. Non, ça ce n'est pas possible. Ok? Ok, maintenant quand vous placez un rendez-vous, toujours utilisez l'option méthode pour placer les rendez-vous. Jamais dire, on peut se rencontrer vendredi. Et s'il dit non, samedi, non, dimanche, non, lundi, non. Donc vous devez lui donner des options dans l'esprit humain. Ok? Et il devra choisir. Comprenez? Et donc ce que je ferai, c'est ceci. Vous appelez la personne fantastique, ok? On se rencontre quel jour? Quel jour est mieux pour toi? Mardi ou jeudi? Dans sa tête, il dira mardi, fantastique, ok? Et vous lui demandez le temps, 20h ou 18h. Il va réfléchir, il va dire 18h, ok? Et donc, une fois que vous leur donnez deux options, ils seront amenés à choisir, ok? Et donc, la deuxième option, vous pouvez dire la semaine prochaine, quel jour vous êtes libre, quel jour vous êtes chargé. Et donc, il va dire, ok, peut-être je suis chargé le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ok, donc c'est 4 jours. Donc, quel jour es-tu libre? Vendredi. Fantastique. Donc, vendredi, allez bien, nous pourrons nous rencontrer. À quelle heure? À 16h ou à 18h. Comprenez? Ça ne marche pas toujours, mais le plus souvent, ça marche. Ils choisiront où ils viendront vous voir. Placez un rendez-vous, invitez, contactez, rappelez-vous. Ok? Numéro 1, votre attitude. Utilisez les mots comme « je ne peux rien te promettre ». Mais si ça t'intéresse, nous pourrons travailler ensemble. Désolé, je ne peux pas en dire plus au téléphone. Il y a trop de choses que nous devons voir et nous devons discuter. Quel jour est convenable? Mardi ou jeudi? Quelle heure est convenable? 6h ou 8h? Donc,
Vous placez le rendez-vous, soyez direct, ok? Bien, face à face. Quand vous rencontrez la personne, ne faites pas la présentation immédiatement. L'erreur que les gens commettent, c'est par exemple, ils ont vu des personnes, peut-être ça fait 3 ans, et dès qu'ils les rencontrent directement, ils commencent la présentation. Non, agissez normalement, ok? Et salut, ça fait quelques jours, on ne s'est pas rencontrés. Okay? Vous n'avez pas vu la personne depuis 3 ans. Vous ne pouvez pas lui montrer la présentation immédiatement. Placez le rendez-vous pour un autre jour. Au fait, Monet, j'ai appris quelque chose d'important. J'aurais besoin de ton aide, ok? Quand est-ce qu'on pourra se rencontrer? Mercredi ou jeudi? Mercredi, fantastique, ok. 18h ou 20h? Non, 20h. Ok, donc on se rencontre. Vous comprenez? Donc, ne parlez pas trop dans votre invitation. Mon frère a une idée, ok? Mon frère, il a une idée très intéressante. Il s'arrête près de la sonnerie de la maison et il fait ses invitations au téléphone. Donc, quand la personne commence à demander trop de questions, il commence à sonner ding dong, ding dong, ding dong. Au fait, quel jour te convient? Jeudi ou mardi, ok? Jeudi à 20h, ok, il n'y a pas de problème. Clic là, ok, il y a quelqu'un à la porte, je dois te laisser. Et donc, il s'en va. Et aussi, vous pouvez utiliser des téléphones et dire à quelqu'un de vous appeler quand vous faites les invitations, ok? Et donc, ou aussi, vos premières invitations, vous pouvez le faire avec votre leader. Ou même, il peut faire certains de vos appels. OK? Ou bien la chose, vous pouvez le faire aussi devant un miroir. Vous testez votre invitation parce qu'elle est très importante. OK? Et donc ici, la chose aussi qui est très importante, c'est de sourire au téléphone. Quand vous faites l'invitation, vous vous placez devant un miroir et vous testez. OK? Vous relaxez et vous commencez. OK? Vous commencez vos appels. Quel jour tu es libre? Mardi ou jeudi? Ok. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, franchement, ce jour, je suis assez chargé. Donc, on peut se rencontrer la semaine prochaine. Très simple. Et c'est ce que j'appelle attitude. Ok? Parce que vous n'êtes pas un désespéré. Vous êtes dans un business de plusieurs millions de dollars. Donc, vous ne pouvez pas demander très pardon à quelqu'un pour vous l'inviter à venir voir ce plan. Non. Vous maintenez votre attitude. Ok? Donc, ça, c'est le bloc numéro 4. OK? Donc, vous gardez votre attitude quand vous faites l'invitation. Vous n'êtes pas un networker désespéré. Vous êtes un homme d'affaires de plusieurs millions de dollars. Donc, maintenant,